Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales de votre automne 2022. Alors petit rappel, ne prenez que ce qui résonne, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Effectivement, par exemple, si je prends le signe du taureau, tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose en même moment. Donc il est clair que je vous invite à faire preuve de discernement et de lucidité. Et vous dire aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au mois d'octobre ou se passera au-delà du mois d'octobre. Je vous invite à, si vous désirez, à aller voir en barre de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à partager, liker et surtout vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est parti pour les guidances du mois d'octobre, les guidances sentimentales. Vous pouvez toujours aussi aller voir les guidances du mois d'octobre. Je vous mets le lien de la playlist. Ici, les guidances générales. Voilà, je vous dis à de suite pour les guidances sentimentales. Alors, les cancers, que vous réserve votre automne au niveau sentimental? Les cancers, que vous réserve votre automne au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les cancers. Je vais faire des camps par des camps. Question de contrat, il y a quelque chose qui s'équilibre dans votre vie et on vous invite peut-être aussi à lever le voile sur quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être justement c'est un contrat qui va vraiment vous permettre d'y voir plus clair. Vous verrez comment ça vous parle. Donc il peut être question de contrat, soit d'un contrat de pax, de mariage, peut-être l'inverse, d'un divorce pour certaines personnes, mais il y a des choses très juridiques, très légales qui sont là pour vous. Il y a un retour à l'équilibre. Carte numéro 6, toujours dans le tarot, c'est toujours quelque chose en lien avec l'équilibre. Le 6, c'est la carte des amoureux, donc il y a peut-être des choix à faire pour vous au niveau sentimental, et les amoureux nous posent toujours la question de savoir à partir d'où vous faites vos choix. Est-ce que vous les faites par peur d'être seul, par peur de manquer d'argent, ou vous les faites par les choix du cœur, c'est vraiment ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose à élucider. Pour certains, il y a, vous voyez, à y voir plus clair, les cancers. Peut-être pour certains, à aller regarder de plus près un contrat que vous avez signé avec un amoureux, une amoureuse, sur lequel vous allez vous engager. C'est peut-être ça l'invitation, les cancers. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, les cancers. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez au niveau sentimental, les cancers? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation, les cancers, et comment vous finissez l'année au niveau sentimental, les cancers? Ah, elle ne veut pas venir. Alors, pas celle-ci, les cancers, dans quelle énergie vous finissez l'année? Votre état d'esprit, l'énergie de la grande prêtresse. Ce que je vous disais, il y a peut-être quelque chose à lever le voile. La grande prêtresse nous parle toujours d'un secret. Alors c'est peut-être vous qui avez un secret à révéler ou que vous sentez qu'il y a quelque chose à dévoiler. Mais vous êtes aussi dans cette dynamique avec la grande prêtresse. On vous invite vraiment à suivre vos intuitions. Elle ne vous trompe pas là, les cancers. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes hyper intuitif. Vous êtes dans cette énergie-là. Pour moi, de vraiment être connecté à vos ressentis et vos intuitions. Vous voyez, elle tire les cartes, les cancers. Vous allez peut-être avoir envie, pour certains, justement, eh bien, d'utiliser un jeu de cartes ou de faire appel à une amie qui tire les cartes, justement, pour vous éclairer sur votre avenir sentimental. Il y a peut-être quelque chose là que vous sentez, que vous avez besoin d'y mettre de la lumière avant de vous engager, les cancers. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne, l'énergie du cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui est dans une dynamique de vouloir bouger. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de mouvement dans sa vie. C'est le cavalier le plus rapide. Donc, les conversations avec cette personne en face de vous, elles sont vraiment, je sens vraiment très... Oui, il y a vraiment beaucoup de dynamisme, beaucoup de peps, de ce que je ressens. C'est quelqu'un qui vous envoie peut-être beaucoup de messages, qui a envie de communiquer. C'est vraiment quelqu'un qui a envie que les choses avancent dans votre relation. On voit que c'est quelqu'un qui est très volubile et qui est très en mouvement, pour moi, la personne qui est en face de vous, qui est en quête vraiment d'avoir une communication
peut-être d'un meilleur équilibre avec vous-même. Hein. Alors, vous aspirez à quoi l'énergie des amoureux? Eh bien, peut-être pour certains, à une réconciliation. Hein. On voit que il y a un homme qui pleure dans les bras de cette femme-là, donc il y a peut-être justement, et vous posez la question, est-ce que j'engage une réconciliation? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je fais bien? Il y a quelque chose, est-ce que je m'engage avec elle? C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, je sentais bien l'énergie des amoureux, je vous disais c'est la carte numéro 6, la voilà, la carte des amoureux. À partir d'où vous faites votre choix. Donc ça va être tout l'enjeu pour vous cet automne, de bien peser le pour et le contre de ce que vous voulez et regarder pourquoi vous faites les choses. Mais on voit qu'il y a vraiment une envie de mettre les choses à plat pour moi, de mettre les cartes sur table, quitte peut-être parce que pour certains, eh bien, ça provoque des pleurs, hein, mais je sens que vous aspirez pour moi à retrouver une harmonie et à faire un choix en conscience dans la relation dans laquelle vous vous engagez. Alors l'autre personne, elle aspire à quoi? L'énergie de la force. C'est quelqu'un qui a vraiment envie, pour moi, s'il y a eu... si c'est la question là de savoir si on poursuit ensemble, si on s'engage, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se battre. Hein. Vous voyez, on voit une personne sur un fauteuil roulant et qui se met debout. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se battre. Avec le cavalier d'épée, c'est ça, c'est de défendre une cause hein, aussi. C'est quelqu'un qui va se battre pour votre amour, qui va vous trouver les arguments, qui va vous le démontrer. Il y a quelque chose comme ça, qui va avoir les paroles justes, mais c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se relever s'il y a eu une situation qui était un peu bloquée, qui était un peu conflictuelle. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de se mettre debout, qui a confiance en elle, dans la façon de redresser la situation, de ramener de l'harmonie, qui va se battre hein, pour pouvoir avancer dans une meilleure dynamique, les cancers. Justement, quelle est la dynamique? Le 8 de coupe. Eh bien, on quitte quelque chose dans lequel on n'était pas bien, justement. Le 8 de coupe, ça nous parle toujours de ça. Hein. Pour certains, on quitte une façon de fonctionner au niveau émotionnel qui, jusqu'alors, ne nous convenait plus. C'est ça, hein, vous levez le voile pour certains, et je pense qu'il pourrait y avoir des grandes discussions en mettant vraiment carte sur table, en se demandant ce que l'on veut, ce que l'on veut plus pour aller chercher le 9 de coupe, qui est les rêves qui s'exauce. Hein. Donc là, pour moi, la dynamique de votre relation, c'est quitter ce qui ne vous épanouit pas. Et pour moi, pour certains, alors peut-être pour certains, hein, ça va vous... Je sens qu'il pourrait y avoir une pause dans votre, dans votre relation qui pourrait être là. Quelque chose de temporaire. L'idée de mettre, avoir l'esprit clair pour pouvoir y voir plus clair, hein, ce que je vous disais, et prendre une décision définitive avant de s'engager. Hein, vous voyez, il y a peut-être un des deux qui dit, bon ben on fait une pause pendant 10 minutes, on fait peut-être pas 10 minutes, mais on fait une pause pendant 10 jours. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée à un moment donné d'un nouveau départ. Hein, et pour ça, ça va peut-être demander soit un temps de pause, un temps de réflexion. Et après, pour certaines personnes... comme je vous ai dit, hein, le contrat, ça peut être un divorce. Donc pour d'autres, ça peut être vraiment mettre les cartes sur table et de dire je ne peux plus continuer dans cette situation, je pars. Hein. Et à la fin de l'année, les cancers, l'énergie de la grande prêtresse. Je sens que pour certains, hein, ce que je ressens, hein, il y a vraiment une réconciliation pour certains couples qui peut être là avec l'énergie de la grande prêtresse. Et cette réconciliation pourrait être, pour d'autres, comment dire, déboucher sur, avec l'énergie de la grande prêtresse, d'avoir des projets de nouveau ensemble, de nourrir la relation. Pour certains aussi, le projet d'agrandir votre famille, d'avoir un enfant. Il y a quelque chose comme ça de très très fort, mais il y a quelque chose d'assez fertile et de foisonnant pour vous. Je pense que pour certains, il y a vraiment un passage à vide au niveau sentimental. Pour certains cancers, ça demande des explications, ça demande une pause pour certains, mais derrière, avec l'énergie de la grande prêtresse, ça nous parle d'avoir de nouveau des projets en commun. Je sens quelque chose comme ça. Et justement, le projet pour certains, ça peut être justement un projet de vous engager plus concrètement avec quelque chose de juridique, hein, les cancers. Vous me direz. Hein. Allez, on va aller voir décan par décan. Qu'est-ce qui est là?
Les cancers, qu'est-ce qui est là? Le premier décan, le 6 de bâton. Il y a quelque chose de victorieux. Donc les cancers du premier décan, vous sortez victorieux d'une situation qui demande à être éclairée, où il y a peut-être voilà, quelque chose qui demande à être éclairci, mais avant le 6 de bâton, c'est le 5 de bâton. Donc il y a peu, allez, le 5 de bâton, ça nous parle de conflits, de choses tendues. Donc vous sortez de victorieux, de tout un tas de conflits, des choses qui ont pu être, où il y a eu de la bataille entre vous, de la jalousie peut-être. En tout cas, voilà, pour moi, il y a un couronnement, les cancers, vis-à-vis de ce que vous vous proposez au niveau sentimental. Hein. Vous voyez, c'est une carte encore numéro 6, donc il y a vraiment un équilibre, une harmonie qui est retrouvée pour vous les cancers du premier décan au niveau émotionnel, sentimental. On vous dit que de vous battre pour ce que vous sentez être juste et bon pour vous. Allez, le deuxième décan, l'énergie de la tempérance. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une guérison émotionnelle. Hein. Je sens qu'après, peut-être justement, des doutes, je pars pas. Pour moi, il y a une fluidité qui est retrouvée. Les cancers, il y a un équilibre. Hein. Vous voyez, cette carte, il parle d'équilibre. Ici, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se rééquilibre au sein d'un couple, les cancers. Et le troisième décan, le 2 de Pentacle, on vous invite vraiment à savoir jongler avec les aléas de la vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Il y a les plateaux de la balance. Ici, vous voyez, il y a savoir jongler les cancers tout cet automne. Peut-être que pour certains, c'est voilà, c'est je pars pas. Il y a peut-être l'idée comme ça qui pourrait se poser pour certains cancers entre deux situations, voilà, deux choses dans lesquelles vous avez envie de vivre au niveau sentimental, là, les cancers. Allez, on va les voir. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre, les cancers? Le message pour les cancers, l'amour vrai, la source de liens authentiques. Voilà, ça peut être ça les questions que vous pourriez vous poser. Est-ce que cet amour est sincère? Est-ce que j'ai envie de m'engager? Et la source des liens authentiques, c'est ça tout l'enjeu. C'est à partir d'où vous aussi vous faites vos choix, c'est ce que je vous disais. Regardez si cet amour il est vrai, mais on vous dit que oui. Hein. Il y a quelque chose de très énergétique à ce niveau-là, les cancers. Allez, un autre message pour les cancers. Il y a une guérison, hein. C'est magnifique. Flamme de bougie, brûle 7 heures, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Donc je pense qu'il y a pour une guérison, il y a quelque chose d'une réconciliation hein, aussi pour certains au niveau d'un couple. Allez, on va aller voir quel est le gardien de la lumière, les cancers auxquels vous pourriez faire appel cet hiver. Saint Améthyste, alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Voilà, dépassez les difficultés présentes, mettez les choses à plat, battez-vous pour ce que vous sentez être juste, si vous sentez que l'amour véritable est là, et on dit de vous concentrer sur vos désirs, les cancers, ce mois-ci, et de rééquilibrer les plateaux de la balance, enfin pas ce mois-ci, mais tout cet automne. Magnifique, magnifique, un peu challengeant, mais je pense extrêmement bénéfique pour vous les cancers. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance sentimentale. Vous avez tous les liens en barre de description. Je vous dis à bientôt. Bye bye les enchanteurs.